Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. En 2 millénaires, des approches totalement différentes de la foi allaient apparaître. Le contexte de chaque époque apportant sa marque personnelle. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, la découverte du Nouveau Monde entraînait la découverte d'anciennes civilisations en Amérique latine. Avec elle, des cultures et des croyances très différentes surgissaient loin de l'Europe.
Pacantigua, l'antique capitale du Guatemala. Approximativement 90% de la population est ici purement indienne. La présence du Christ est ici palpable. Il est, au sens profond du terme, dans la main des croyants. Depuis le commencement de l'histoire indienne, ce continent représentait tout l'univers, en dehors duquel rien d'autre n'existait. De hautes cultures indiennes y prospéraient qui adoraient leurs dieux dans des temples et des pyramides. Les restes de ces constructions sont aujourd'hui à demi submergés par la jungle. Cette gravure de la capitale des Aztèques nous donne une idée de ce à quoi elle pouvait ressembler. Il n'en reste malheureusement rien, tout ayant été rasé. Nous savons à quoi ressemblait le monde des dieux indiens grâce à un extraordinaire document, un codex maintenant préservé à la Bibliothèque nationale de Paris. C'est un des documents les plus précieux de l'héritage culturel international et pour des raisons de sécurité, il ne nous a été permis de filmer ni l'endroit où il est conservé, ni d'ailleurs la personne responsable de sa conservation. Si le codex appelé Telleriano Remensis est si extraordinaire, c'est qu'il remonte à une époque précédant la conquête espagnole. Voici comment les Aztèques imaginaient leurs dieux. Les traces de leur histoire remontent à 1200 ans avant notre ère. À cette époque, les Aztèques étaient une insignifiante tribu de chasseurs plutôt primitifs qui vivaient comme des nomades. Ces empreintes de pas symbolisent leur errance. C'est alors qu'ils commençaient à supprimer d'autres tribus autochtones. Ils livraient moult batailles, construisaient des temples, faisaient des sacrifices humains dans le but d'utiliser le sang pour inciter le soleil affaibli à reprendre vigueur. Les sacrifices humains servaient à maintenir le cours de l'univers. Après s'être alliée avec les tribus voisines, la dynastie aztèque dominait bientôt toute la péninsule du Mexique. Les Aztèques construisaient alors leur capitale sur une île du lac de Mexico. Ce document porte la date de 1503. Personne ne soupçonnait que déjà le destin et la chute du Mexique étaient en route à bord de navires qui s'avançaient à travers l'Atlantique. Et puis soudain, d'étranges créatures apparaissaient, comme venues d'une autre planète. Comme personne dans ces contrées n'avait jamais vu de chevaux auparavant, des armées entières s'enfuyaient à leur approche. Et puis des montagnes de cadavres et un homme barbu assis sur une sorte de trône. Qu'était-il arrivé? Nous connaissons l'histoire. En 1492, le marin génois Christophe Colomb quittait l'Espagne, espérant atteindre les Indes par la mer Océane. Naviguant plein ouest, il atterrissait finalement sur un groupe d'îles, les Bahamas. Au cours des voyages suivants, il découvrait toutes les îles importantes des Caraïbes, Cuba, Haïti, avant de finalement toucher l'Amérique centrale. Il n'atteindrait jamais les Indes, mais avait découvert un nouveau continent. Avec les conquistadors arrivaient des prêtres. Comme l'indiquent les empreintes de pas, nous voyons ici l'arrivée du premier évêque espagnol au Mexique.
Les conversions obligatoires commençaient sous la garde de cavaliers en armes qui maintenaient le pouvoir du côté de la foi. Ceux qui protestaient finissaient au gibet. Une scène de baptême telle que la voyaient les Aztèques. Mais les Indiens résistaient toujours à l'envahisseur espagnol. Au-dessous, un guerrier aztèque se défend contre un intrus espagnol au bord d'une rivière. En haut et à gauche, une illustration de la mort d'un des conquérants, Pedro de Alvarado. Il était si blond que les Aztèques l'avaient pris pour l'incarnation du dieu soleil, comme il est écrit dans l'explication. Un moine baptise un Indien qui se penche sur les fonds baptismaux. Autour de lui, la couleur bleue, le symbole de l'eau. Qui était le baptisé? Et qui sont les baptisés d'aujourd'hui? Leur chute était si profonde et l'écroulement de leur monde si inattendu qu'il semble encore aujourd'hui que les descendants de ce peuple soient absents comme en état de choc. Que cachent leur embarrassant silence et leur visage inexpressif? Qui est le Christ pour eux? Celui qui fut martyrisé? Le crucifié? Que signifie pour eux le symbole de la croix? Sur une colline près de la ville de Chichicastenango, nous trouvons un antique site cultuel maya entouré de croix chrétiennes. Les deux religions se combinent ici. Sur une plateforme, une sorte d'autel, une statue en pierre d'un des dieux mayas. À ses côtés encore des croix chrétiennes. Comme nous nous approchions avec notre caméra, deux hommes qui brûlaient des offrandes s'étaient enfuis. Et voilà ce que nous devions trouver. En contrebas du lieu de culte, dans Chichicastenango, les Indiens sortaient de l'église la statue d'un saint. Attachés tout autour de la statue, des miroirs reflétaient la lumière du soleil levant, comme si les gens priaient un dieu soleil. Adorait-il un ancien dieu ou le dieu des chrétiens? Nous ne le saurons sans doute jamais. Puis, ils s'étaient rassemblés pour suivre la messe du matin dans l'église. À quelques pas de là, à l'extérieur, un homme faisait brûler une offrande. À 2 heures de route à peine de Chichicastenango, dans la lointaine région montagneuse du Guatemala, le village de Sant Andrés Ixapa semble abandonné de Dieu et des hommes. Et pourtant, le nom de ce village sonne comme une tragédie. Pendant la dictature militaire, les soldats ont perpétré ici le plus affreux des massacres sur la population civile. Quelques-unes des victimes sont enterrées dans le cimetière du village. Ici, la population est presque à 100% purement indienne. Después de anoche
Le village est surtout connu pour abriter la chapelle de Saint-Simon, un lieu saint de pèlerinage. Toutes les tavernes et les échoppes du village possèdent d'ailleurs leur image de Saint-Simon. Ce qui surprend le plus ici, c'est la multitude d'hôtels où sont posés des objets de culte, de petites statues, de ce qui semble être un ranchero espagnol, et encore et toujours le nom de Saint-Simon, ou Maximone. Soudain, des explosions. Ce ne sont que des pétards, mais chacun ici sursaute d'effroi. Les musiciens deviennent nerveux, se demandant ce qui se passe. Le souvenir des rafales de mitraillettes pendant le massacre sonne encore à leurs oreilles. Les exactions des régimes militaires ont poussé de nombreux pays d'Amérique latine vers le développement de ce que l'on appelle l'Église de libération. Ce qui n'est pas difficile à comprendre dans un lieu comme San Andrés. Nous sommes ici dans l'enceinte du sanctuaire de Saint-Simon. Mais il se passe ici des choses étranges, inattendues lorsqu'on parle d'un saint de l'Église catholique. Notre présence ne semble pas être bienvenue ici. Après un instant, l'un des pèlerins va s'en prendre à notre caméra et la renverser. Cependant, comme certains des pèlerins prennent eux-mêmes des photos, les autres semblent vouloir nous accepter. À l'intérieur de la chapelle Saint-Simon, des pèlerins venus de loin, certains même de la capitale, Guatemala. Des cierges brûlent comme dans tous les sites de pèlerinage catholiques. La représentation du saint est un peu étrange. Cette poupée en celluloïd est vêtue comme un riche ranchero espagnol portant cravate, chapeau et canne. Sur ses genoux et dans sa main gauche, un rouleau de billets. Les femmes indiennes fument du tabac comme pour célébrer quelques rituels. Elles claquent des doigts pour attirer l'attention du saint. Tout autour de nous, des plaques votives sont apposées sur les murs pour remercier Saint-Simon des miracles accomplis. Mais le saint que l'on adore ici est en réalité une vieille déité indienne, Maximone. Les gens s'éloignent de lui à reculons. Et là, sur le côté, enfermé dans une armoire vitrée, le Saint-Simon chrétien, le charpentier. Comme elle l'a souvent fait, l'Église catholique a simplement adapté un culte païen pour sa propre liturgie. Le saint est ainsi témoin de quelques rituels d'apparence assez peu catholiques.
Chigoyoka Rinpoche, el espíritu Chigoyoka Rinpoche, el espíritu existe. Los 4 puntos cardinales, señor presidente, Chicaltepec, chicas del Sapo, señor presidente, chicas del percatú, pero Camita me acompañar. Aukira San Simón, Aukira San Simón, a las tijeras y las cascamanora, milagro y Aukira las tijeras casi San Simón. Los 4 puntos cardinales que me estaban acompañando, los 3 espirituales. Tallar en fuerza y tallar en valor. Tabanaca pues romper la cadena de la señora presidenta. Tabanaca pues romper la cadena de la señora presidenta. Tremenda pinche tremenda. Quemado tú. Digo, no se van a quemar, pero tú los vas a quemar. Tú los vas a parar. Voy a ver cómo estás. En guerra con el vecino, en guerra con el marido, me divorcé. À une dizaine de mètres à l'extérieur de la chapelle, un homme prêche l'évangile. Personne ne l'écoute. Il semble parler dans le vide. Son inébranlable dignité correspond exactement à ce que Jésus exigeait de ses disciples. El apóstol Santiago también dice, ¿y de dónde vienen las guerras y los pleitos dentro de nosotros? Il parle de discorde parmi les peuples et de guerre. La guerra no viene de allá de España, no viene de Grecia, no viene de por ahí de alguna otra nación. La guerra es de la comprensión mala de nosotros. C'est nous qui sommes mauvais. Nous sommes durcis dans la colère. Por eso dice la Sagrada Escritura que no es bueno enojarse uno con la gente. ¿Por qué voy a estar yo en guerra si no me han hecho nada? Bendito sea el nombre de Loué soit le nom de Jésus. Dios está en el cielo. L'Écriture sainte dit « Dieu est dans le ciel Padre nuestro que estás en el cielo. No dice Padre nuestro que estás en el sótano, dice. No, que estás en el cielo. Ahora los religiosos pues tienen razón, están buscando las piedras, buscando los palos, buscando la escultura. ». Et Dieu n'est pas une poupée de celluloïd, ce n'est pas une simple marionnette, car Dieu est sacré. Pero Dios no es un muñeco. Dios es santo. Mais voici le dieu des pèlerins, un antique dieu maya. Et la femme, qui lui rend hommage en l'enveloppant de fumée, est une catholique venue de la capitale. On apprendra incidemment qu'elle appartient à la magistrature du parquet. Tú lo levantas y dices, Señor. Señor, tu espíritu vaya.
Cet homme-là nous a semblé particulièrement intéressant. Arrivé au volant d'une Mercedes, il appartient de toute évidence à la classe moyenne de ce pays. Son rosaire indique clairement qu'il est catholique. Mais ici, dans cette chapelle, il ne semble pas que le catholicisme ait simplement absorbé les rituels païens pour se les réapproprier comme ce fut le cas en d'autres temps pour Pâques, Noël ou le culte à la Vierge Marie. Il semble bien, au contraire, qu'il y ait eu une conversion à rebours, les Indiens s'appropriant les rites des envahisseurs espagnols. Deux jours plus tard, nous sommes revenus à la chapelle de Saint-Simon. Un bus de pèlerins était arrivé. Une indienne, que les circonstances pourraient nous amener à appeler la gardienne du temple, exécutait des rituels purificateurs sur des femmes appartenant à la partie hispanisée de la population.
Un autre retour en arrière dans l'histoire. Dans la bibliothèque des Médicis à Florence se trouve une œuvre d'une valeur inestimable appelée le Codex Florentino. Aux environs de 1550, de prévoyants moines espagnols rassemblaient les témoignages des derniers survivants de la culture aztèque en voie terminale de disparition. Ces textes sont, à notre connaissance, la source la plus importante d'une civilisation qui, à ce moment du temps, avait déjà été détruite. Le manuscrit illustré est relié en 3 volumes. Le récit lui-même a été écrit à droite, en nahuatl, la langue des Aztèques. Lui faisant face se trouve la traduction espagnole. Voici comment les Aztèques décrivaient les sacrifices humains qu'ils pratiquaient avant la conquête espagnole. La dernière section concerne l'histoire de la conquête du Mexique. Ici, jamais personne n'avait auparavant vu de navires à voile. Les vaisseaux avaient déversé sur le rivage de la côte mexicaine des hommes pâles et barbus, montés sur des chevaux. Cette apparition provoquait sur les Aztèques le même effet que des extraterrestres pourraient avoir sur chacun de nous. Le chef des conquistadors s'appelait Hernán Cortés, représenté ici à gauche. Croyant avoir affaire aux envoyés de Dieu, une délégation aztèque lui offrait le symbole du dieu soleil. En retour, Cortés allait répondre par un acte prémédité d'une affreuse brutalité. Il possédait une arme que les Aztèques n'avaient jamais vue auparavant. La détonation, les éclairs et les flammes des mousquets terrifiaient tellement les Aztèques qu'ils s'évanouissaient. Parmi ces armes inconnues, les plus lourdes étaient des canons. Des troupes de porteurs indiens allaient devoir les traîner à travers le pays. Le massacre de la population indienne commençait pratiquement dès le premier jour. Une bande armée de seulement 400 conquistadors espagnols allait anéantir en la hachant menue la totalité des armées aztèques. Les prêtres aztèques étaient précipités du haut de leurs pyramides, mais les Espagnols apportaient aussi la mort sous la forme de maladies inconnues. La variole allait décimer 1/3 de la population totale. C'est contre un ennemi affaibli que les Espagnols commençaient le siège de la capitale. Pendant des mois, les canons débarqués de leurs navires la bombardaient, réduisant les bâtiments à l'état de ruine. Les Aztèques dépeignent la bataille finale comme une résistance héroïque mais désespérée. Leur capitale tombait en août 1521. Du côté espagnol, une seule voix allait s'élever contre ces meurtres massifs, celle du moine Bartolomé de las Casas. Dans son livre « Dévastation des nations indiennes », il dénonçait ce génocide. Lors du débarquement des Espagnols, environ 500 000 Indiens peuplaient les Bahamas. À peine une génération plus tard, un bateau espagnol passait 3 ans à rechercher les derniers survivants. Las Casas pouvait alors constater de ses propres yeux qu'il ne restait tout juste que 11 d'entre eux. Il était le seul à dénoncer la conversion forcée et à demander pour les Indiens le respect des droits de la personne humaine. Mais en son temps, personne ne l'écoutait. C'est ainsi que la foi s'imposait au peuple du Nouveau Monde, ou plutôt qu'elle leur était imposée jusqu'à l'écrasement. À peine 500 ans plus tard, Antigua se préparait à la grande procession pascale. Plusieurs jours étaient nécessaires pour disposer les tapis de fleurs sur lesquels marcheraient les porteurs de l'image du crucifié. Des dizaines de milliers de croyants envahissaient la ville. Et de nouveau se pose la lancinante question. Cet homme crucifié qu'ils portent sur leurs épaules, ce Jésus, que représente-t-il vraiment pour eux? Et quel visage a exactement l'Église dans ce nouveau monde?
À ce moment, Jésus a parlé à son Père. « Mes frères et mes sœurs, écoutez attentivement ce qu'il a dit. Père, je remets mon âme entre tes mains. » Et Jésus a dit les mots que saint Matthieu et saint Marc ont transcrits dans leurs évangiles comme étant les derniers mots du Sauveur. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'inquiétude profonde de l'être humain qui se sent abandonné, impuissant et déprimé. Mes frères et mes sœurs, peut-être ne comprenons-nous pas encore la signification précise de ces mots. Mais regardons la descente de croix. Prenons place à côté de la Vierge Marie. Mes frères, comprenez-vous finalement la signification de ces images ? Il y a toujours des gens pour prétendre que les catholiques sont des idolâtres parce qu'ils prient devant des images. Mais mes frères, c'est qu'ils n'ont pas compris la puissance visuelle du message. En ce moment, sans aucune parole, nous allons recevoir ce message. Le message du Christ, le message d'amour, a été reçu par les chrétiens à travers les siècles et dans le monde entier sous une forme toujours renouvelée. De nouvelles approches à la religiosité se sont développées à partir de cette simple source, y compris les formes les plus étranges de dévotion chrétienne. L'histoire leur a permis à toutes de s'épanouir comme des fleurs multicolores, combinant toujours les antiques traditions avec les nouvelles. Une multitude d'approches personnelles de la foi chrétienne qui parfois allaient même entrer en conflit entre elles. Personne, cependant, ne peut s'arroger le droit de porter un jugement sur le sérieux des formes de cette foi personnelle, car l'amour et la tolérance forment le cœur même du message chrétien.